Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. On se retrouve aujourd'hui donc pour une petite vidéo pour les signes Gémeaux pour le mois de novembre 2023. Donc c'est un tirage général, j'ai pris un peu de sentimental, un peu de relationnel, un peu de professionnel, un peu de personnel, etc. Donc plusieurs jeux pour nous donner un petit peu les tendances pour les Gémeaux, donc pour le mois de novembre 2023. Donc voilà, le tirage reste fidèle aux personnes du signe Gémeaux, c'est-à-dire on en a un petit peu dans tous les sens. Mais bon, on va essayer de condenser tout ça pour voir un petit peu ce qui se passe. Alors, en premier, donc on va parler au niveau relationnel. Alors, vous avez la première carte qui est tombée, donc c'est garder l'esprit ouvert. Donc, concernant votre vie sentimentale et professionnelle, donc le message dessus, votre âme sœur peut être différent du type de personne que vous espérez rencontrer. D'ailleurs, c'est très marrant parce que, enfin marrant entre parenthèses, lorsque j'ai fait le tirage de cartes, donc juste avant, il y a une carte qui est tombée et qui a dit âme sœur, c'est bien votre âme sœur. Donc, il se peut que vous avez rencontré un type de personne, que ce soit un homme ou une femme, qui diffère un petit peu de ce que vous avez l'habitude de rencontrer, ou une personne qui paye pas trop de mine, entre guillemets, et d'un coup, vous découvrez beaucoup de points communs, ou alors elle ne ressemble pas à ce que vous avez l'habitude de rencontrer, et là, on vous dit bien que oui, il s'agit potentiellement d'une âme sœur, donc c'est-à-dire une personne avec un trait familier, d'une relation karmique que vous connaissez déjà, donc quelqu'un qui est vraiment là avec vous, mais qui est un petit peu différente du style que vous avez d'habitude. Donc là, on vous dit de ne pas vous contenter de regarder simplement, par exemple, une personne brun, grand, yeux bleus, mais justement d'être un petit peu plus ouvert et ouverte à des potentielles rencontres sur lesquelles vous ne serez peut-être pas basé, mais qui au final vont être des super belles surprises. Donc ensuite, on a l'air frais, donc besoin de changer un peu d'air, besoin on a l'impression qu'on est en train de s'éparpiller, qu'on ne sait pas trop, qu'on est en train de chercher, qu'on doute, qu'on teste, qu'on est sous pression. Enfin là, il faut prendre l'air. Donc si vous avez l'occasion, un petit week-end, en tout cas, un petit peu se déconnecter, puisqu'on a la carte également de la bienveillance. Là, on vous dit d'être bienveillant avec les autres, mais bienveillant avec vous-même. On a l'impression qu'il y a un petit peu de sabotage, auto-sabotage, auto-flagellation, peut-être un petit peu d'auto-punition, ou alors vous avez peut-être des paroles envers vous qui ne sont pas forcément bienveillantes. Voilà, j'y arriverai pas, voilà, je le savais, voilà, j'en étais sûre, etc., etc. Faites attention puisque vous savez que les mots ont un impact et tout ce que vous dites vous est renvoyé. Donc, soyez un petit peu bienveillant avec vous, essayez de vous remettre les idées de ce que vous souhaitez et on a la carte donc qui switch mais qui correspond en même temps justement à cette bienveillance et cette envie d'air frais, la prière, le vœu et la foi. Donc peut-être que vous vous dispersez un petit peu ou peut-être qu'il y a quelque chose qui traîne, qui tarde à arriver. Donc on vous dit remettez-vous toutes les idées en place, recentrez-vous. Peut-être éventuellement couper à votre quotidien, puisque là, les images sont trop brouillées. Tout est brouillé dans la tête. Donc, on vous dit, allez, là, il faut se recentrer. Il faut vraiment prioriser, savoir ce qu'on veut, remettre un petit peu tout ça en ordre et ensuite, donc, faire la demande à l'univers, tout simplement. Donc, pour certains, concernant le chemin de vie, la mission de vie ou le professionnel, si vous vous posez la question, on a un changement de voie janvier. Donc là, ce sera fin d'année, début d'année prochaine. C'est peut-être ce que vous souhaitez et que vous n'osez pas mettre en place ou que vous en sentez pas capable. Et pourtant, cette carte-là, elle dit que pour certains, il y a un changement de voie qui arrive. Donc si vous êtes dans une fin de cycle ou si vous êtes dans une fin au bout du bout, ne vous inquiétez pas, on voit vraiment qu'il y a quelque chose de complètement différent. Si vous pensez à une reconversion, si vous pensez à changer de lieu, changer de déménager, etc. Donc là, on vous dit que effectivement, ça va potentiellement arriver. Donc pour le coup, il faut vraiment bien se recentrer. Vous dites de quoi vous êtes capable, qu'est-ce que vous pouvez faire, qu'est-ce que vous pouvez mettre en avant, mettre en action pour que tout ce que vous souhaitez se réalise. Donc là, on a la carte un peu du temps. Donc c'est quelque chose qui met du temps, qui traîne et qui va tarder encore un petit peu. Donc il ne faut pas se décourager. On voit que ça demande quelques sacrifices. Donc ça peut être quelques sacrifices au niveau du professionnel, du relationnel, au niveau financier.
On vous dit ça va pas être tout facile ou de tout repos, mais il y a effectivement bien la lumière au bout du tunnel. Et donc là, on sort de cette période un petit peu de malheur et de fatalité. Parce que c'est comme si on se dit de toute façon, ah, moi ça marche jamais, moi ça n'arrive pas, etc. Ça fait tellement que j'attends, moi j'y crois plus. Voilà. C'est un peu ce côté fataliste qui rentre en compte. Mais c'est simplement que comme je dis tout le temps, donc en coulisses, il se prépare des choses pour vous. Vous demandez peut-être quelque chose qui n'est pas adapté sur le mauvais chemin, donc on ne vous le mettra pas. Voilà, vous aurez plein d'embûches parce que de toute façon, ce n'est pas fait pour vous, ça ne marchera pas, c'est pas possible. Donc, on vous met quelque chose de mieux. Ou alors, ben, il y a des choses qui ne dépendent pas simplement de vous, mais de l'extérieur. Donc, vous, ce que vous pouvez faire, c'est bienveillance intérieure envers vous-même et envers les autres. On ne s'enflamme pas, on ne s'énerve pas. Et puis, on se dit que de toute façon, tout est juste. Parce que dans la vie, tout est juste. Je cesse de le rappeler, mais c'est vraiment la vérité. Donc, parfois, il faut se mouiller un petit peu, hein. Voilà, mais en tout cas, ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Ou la situation, si vous avez une situation trop lourde, trop pesante, dans laquelle vous avez l'impression d'avoir été étouffé, enfermé, de vraiment une situation de tristesse, ne vous inquiétez pas, donc il y a la lumière, hein. C'est vraiment une des meilleures cartes du jeu, donc on se dit qu'on va sortir une bonne fois pour toutes de tout ça. Donc on voit vraiment qu'il y a une situation qui a donné du mal-être. Il y a des nouvelles qu'on attend, qu'on n'espère plus, donc qui vont arriver ou qui sont arrivées sur le mois d'octobre, d'accord? Donc là, on ne sait pas vraiment de quoi il s'agit, mais en tout cas, il y a peut-être pour certaines personnes des choses que vous n'espérez plus, donc qui vont arriver. Sur le mois, ben là, du coup, comme c'est la vidéo pour le mois de novembre, donc sur le mois de novembre 2023. On voit que financièrement parlant, on revient à l'équité, la stabilité, donc peut-être aussi de changer de poste de travail, de lieu, etc. Donc on voit qu'il y a une sortie d'argent et il y a la fin d'une attente. On voit qu'il y a une transformation, que ça y est, on commence un petit peu à reprendre son souffle, on commence à avoir un peu le bout du tunnel et on commence à se dire, bon allez, on va s'en sortir. Ça peut être professionnel où c'est un petit peu compliqué, ou domaine financier, ou alors des prêts qui ne sont pas forcés, qui vont un peu traîner, qui ne sont pas vraiment mis en place. Donc là, on voit... ça va arriver, mais effectivement, il y a cette notion de carte temps qui revient très souvent. Au niveau du foyer, de la famille, donc là, on voit qu'il y a un retour au calme. Si c'était un petit peu tendu, on voit qu'il y a un retour à l'harmonie, justement, et que effectivement, là, c'est clairement le cas. Donc, le calme après la tempête, et on va dire que la tempête, elle vient de passer. Là, on a un retour au calme. Donc, ça peut être au niveau des disputes, ça peut être au niveau des tensions, ça peut être au niveau un petit peu, justement, besoin de prendre l'air, d'aller souffler pour se retrouver un petit peu. En tout cas, voilà, on voit que bienveillance peut-être envers les autres personnes de son couple, de son travail. On voit qu'il y a des réconciliations, il y a des choses un petit peu plus légères. Et en tout cas, il faut couper cette boucle absolument parce que sinon, on s'entraîne dans une spirale qui est un petit peu infernale et assez négative pour le coup. Donc ensuite, on va aller tirer une carte. Donc ici, donc allez, Gémeaux, mois de novembre. Donc pour savoir un peu... quel conseil? Bon, bah, il y en a deux. Je pense que pour vous, il faut deux conseils, en tout cas deux cartes. Donc, alors, vous avez deux cartes qui se ressemblent énormément. Donc, la famille, les enfants. Et là, la famille, les amis, les guides, les mentors spirituels. Donc, on peut avoir quelques tensions au sein d'un couple. Il se peut qu'on a du mal à créer justement sa propre famille. Il se peut qu'il y ait vraiment beaucoup de tensions. On ne voit pas... ou alors des choix à faire peut-être par rapport à la famille. Donc, on voit que pour le mois de novembre, votre famille, vos amis, en tout cas les personnes les plus proches de vous, seront un grand soutien et joueront vraiment un rôle très très important. Donc, pour certains, pourquoi pas le projet d'un bébé, l'arrivée d'un bébé, puisqu'on voit hein, sur la carte, hein, c'est vraiment les enfants. Donc peut-être une concrétisation, peut-être un espoir de quelque chose qui n'était peut-être pas permis ou alors un petit peu compliqué à arriver. Bah voilà, hein, peut-être une grossesse pour le coup. Hein. On arrive, une grossesse, une adoption. Et là, on voit qu'il faut vraiment s'appuyer, même sur la famille, les guides spirituels, c'est-à-dire parler, vraiment demander, pourquoi pas vraiment prier. Voilà, cet effet de prière, de vœux exaucés. Peut-être que vous souhaitez des choses, vous n'y croyez plus, mais ne baissez pas les bras, continuez. Continuez, mettez l'intention, croyez-y, demandez-le avec ferveur et conviction et vous inquiétez pas, ça va arriver. Ce n'est pas parce qu'il y a la carte du facteur temps, d'accord, qui est dedans, que du coup, en fait, rien ne va se passer.
tout est juste, tout prend un petit peu de temps. Et parfois, il faut en tirer des leçons, des expériences. Il faut comprendre certaines choses. Certaines choses ne sont pas encore à votre portée. Donc, inutile de se saboter, de s'auto-flageller. D'accord? C'est vraiment un petit peu le conseil que je dirais parce que n'oubliez pas que tout est juste. Voilà les Gémeaux, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous souhaitez un petit peu que je développe ou que je rajoute certaines choses. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite à tous une belle journée.